Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Fast Talk, donc le numéro 4. Et dans ce dernier, on va parler de quelque chose qui est très intéressant et j'espère que tu es prêt à entendre ce que je vais te dire par la suite parce que ça risque de ne pas te faire plaisir. Aujourd'hui, on va parler de la satisfaction client. On va commencer simplement, j'estime que si aujourd'hui tu ne satisfais pas tes clients à 100%, c'est que c'est entièrement de ta faute. Oui, tu vas me dire, parfois l'embrouille ou le problème provenant de la collaboration entre deux individus, notamment dans la prestation de service ou autre, va être des fois du côté du client. C'est-à-dire que c'est lui qui va être en tort et donc la satisfaction va être diminuée. Elle ne va pas être à 100%. Moi je suis là pour te dire qu'aujourd'hui tu peux avoir 100% le contrôle sur ta satisfaction client. Il faut juste être professionnel, faire bien les choses et tu verras que c'est beaucoup mieux. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas longtemps, je t'ai tourné un vlog, donc le vlog numéro 11, qui sort après cette vidéo, je pense demain ou après-demain, je sais pas. Ce sera peut-être le 17 ou le 18, on verra bien. Je te fais un vlog complet sur toute ma journée où je te montre de A à Z comment je m'en sors, comment je fais pour travailler avec un client jusqu'à la rémunération. En début de journée, je te montre que j'ai un nouveau client. Milieu de journée, je monte la vidéo en question, donc la vidéo que je dois faire pour mon client. Et après, je vais te montrer tout ce qui est le côté facturation, témoignage client, vraiment le processus de A à Z, comment je fais aujourd'hui en tant que monteur vidéo expert pour faire mon argent, gérer la communication avec un client, etc. Et tu verras que dans la vidéo que j'ai 100% de satisfaction client. Tout simplement parce que j'ai eu les cartes en main pour satisfaire amplement ce client. Comment j'ai fait? Il n'y a rien de compliqué. Le premier pilier que tu vas devoir appliquer pour avoir une satisfaction client à 100% va être de faire du travail de bonne qualité. Je vois beaucoup trop de gens aujourd'hui se plaindre. Oui, mon client n'est pas satisfait, il n'est pas sérieux, il n'est pas professionnel. Alors, ça peut arriver, bel et bien, mais si tu es dans ce cas-là et que tu sens que pendant ton travail, tu n'as pas été à 100%, si tu estimes que ton travail aurait pu être mieux fait, selon moi, c'est un critère qui te dessert et c'est pour cela que tu n'as pas 100% de satisfaction client. Tu verras également dans la vidéo numéro 11, je satisfais mon client parce que j'ai fait une publicité qui est très qualitative. J'ai vraiment mis l'accent pour faire du bon travail et c'est ce qui a fait que ce dernier a été satisfait. Maintenant, le deuxième pilier, ça va être dans la communication. Évidemment, si tu parles comme de la merde à ton client, ça ne marchera pas. Si tu n'es pas professionnel, ça ne marchera pas. Si tu fais des fautes d'orthographe à chacune de tes phrases, ça ne marchera pas de nouveau. C'est très important d'être dans une bonne communication avec ton client, définir les tarifs, définir un cadre, comment tu vas travailler, il faut que tu lui dises comment ça va fonctionner s'il passe avec toi, comment tu vas travailler au niveau de la vidéo, comment ça va fonctionner au niveau de la rémunération, etc. Il y a vraiment plein de choses à prendre en compte et c'est super intéressant. Si tu ne poses pas les bases dès le début, tu vas augmenter tes chances de ne pas satisfaire ton client parce que la relation que vous aurez eue aura été floue. Tout simplement parce que vous avez manqué de clarté avant de commencer à travailler. Dans le vlog numéro 11, alors je crois pas que je te montre le moment où je fais des vocaux, mais dans mes vocaux je suis très confiant, donc je suis confiant envers mon produit, envers ce que je propose et je suis direct, je suis franc, je suis honnête avec mon client. L'honnêteté c'est l'un des points clés en communication de manière générale, pas forcément que pour le business, mais c'est important d'être honnête parce que si tu es honnête, il n'y a aucun flou qui va émerger de votre communication. Autrement dit, ton client sait exactement à quoi s'attendre en travaillant avec toi. Ce qui fait que dès lors qu'il va commencer à te faire confiance et à te prendre comme monteur vidéo ou autre, eh bien il sait exactement ce qu'il ne doit pas faire, tout simplement. Donc si tu es honnête, tu as une bonne communication, tu vas forcément satisfaire ton client à la fin si tu as fait du travail de bonne qualité. Et c'est pour ça que je satisfais tous mes clients. Je reste très professionnel dans ma façon de communiquer, je travaille énormément de la bonne manière, je livre des produits qui sont finis. Et troisième pilier, très important, je respecte les délais. Ça fait plus de 3 ans que je fais du montage en milieu professionnel, ça ne m'est presque jamais arrivé de rendre un travail en retard. Ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois et encore j'avais des circonstances qui faisaient que je ne pouvais réellement pas rendre mon travail à temps, même si j'en suis le principal responsable. Mais je mets toujours l'accent sur rendre les vidéos à l'heure, c'est très important. Si tu fais juste un jour de retard, bah tu ne vas pas satisfaire ton client au maximum.
vraiment chaque petit détail où tu te dis j'aurais pu améliorer ma relation avec le client, j'aurais pu améliorer la satisfaction, c'est qu'il y a forcément eu un problème et qu'il y a quelque chose à améliorer la prochaine fois que tu vas vendre un produit ou que tu es prestataire de service, que tu as un échange avec un client pour faire X choses. Assure-toi d'avoir ces 3 piliers. La communication, faire du travail de bonne qualité et rendre ce travail dans les temps. Si tu réunis ces 3 piliers au maximum, que tu te concentres pour avoir un maximum de résultats dans ces 3 choses, tu vas forcément satisfaire ton client. Je rajouterais même que si des fois ton client, c'est lui qui est en tort et qui te parle un petit peu, je sais pas, de la mauvaise manière ou autre, tu as 2 choix. Soit tu stoppes la communication avec lui, soit tu optes pour être beaucoup plus professionnel et tu continues la prestation de service en lui disant que oui, c'est peut-être toi qui as fait l'erreur ou autre. Bref, reste très professionnel, reste neutre et ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Et tu verras que tu auras beaucoup plus de résultats. Je vais faire un exemple avec des haters. La majorité de mes haters, je leur réponds de manière très professionnelle et ça m'est déjà arrivé d'avoir un gars qui critiquait l'un de mes formats courts. Je lui ai dit écoute, je comprends ce que tu dis, etc. Je t'invite simplement à regarder le format long et tu verras de par toi-même si ton jugement est toujours valable ou non. Il a regardé la vidéo, il a recommencé le format short et là il m'a dit bon, en effet désolé, j'ai regardé le format long et au final c'est pas du tout ce que je pensais. Et son avis a changé, tout simplement parce que je suis resté professionnel. Et c'est la même chose pour ton client, ça doit être la même chose pour ton client avec qui tu travailles. Maintenant que tu as ces 3 piliers en main, tu n'as plus qu'à les appliquer. Si tu les appliques pas, évidemment, ne t'attends pas à avoir de résultats. N'oublie pas que si tu veux faire de l'argent, avoir de la confiance de la part de tes clients, tu dois mettre le focus à 100% sur la satisfaction de tes clients. Plus tu as de clients satisfaits, plus tu auras de clients qui vont te faire confiance et qui vont passer par tes services ou par ton produit. Alors après cette vidéo, la seule chose que je veux que tu fasses, c'est regarder les clients avec qui tu as travaillé, demander des témoignages et surtout te demander comment tu pourrais améliorer tes processus. Je te laisse passer à l'action. N'oublie pas de rejoindre la newsletter tous les matins à 9 h. Dans ta boîte mail, tu vas recevoir un mail en rapport avec le business de manière générale. Tu apprendras à gagner de l'argent, à devenir monteur vidéo, créateur de contenu parce que c'est mon domaine d'expertise évidemment. Et je t'apprendrai également à aller chercher des clients. Bref, tu verras, il y a tout un tas de choses que je te transmets dans cette newsletter. Tu cliques sur le premier lien dans la description et tu verras, c'est super intéressant. On se retrouve de l'autre côté, c'était Novan et on se retrouve pour le vlog numéro 11 demain ou après-demain. Allez, ciao!